Bonjour à tous, il ne reste plus que 2 journées avant la fin de la première phase du championnat et l'équipe de Colomiers, vice-championne d'Europe, n'est pas assurée de participer au top 16. Une victoire ici à Grenoble qualifierait Colomiers, mais Philippe, l'équipe de Grenoble d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle qui se traînait dans le fond du classement il y a quelques mois encore. Oui, c'est vrai Eric, bonjour à tous. Le jour a changé lorsque Grenoble est allé gagner à Colomiers lors du match aller. Depuis, c'est Michel Ringeval qui est revenu dans l'équipe de Grenoble entraîner donc les Rouges et Bleus. Il a titularisé quelques joueurs comme Cook et Bill, les deux Néo-Zélandais. Il a placé aussi Adams en 3/4 centre alors qu'il jouait 3e ligne jusque-là. Et de la dernière place, il se retrouve aujourd'hui déjà qualifié pour le top 16. Regardez tout de suite le classement de cette poule 3 qui nous intéresse aujourd'hui. Bien sûr, Toulouse, Brive, Pau sont déjà qualifiés, mais Grenoble aussi. Oui, Grenoble est déjà qualifié avec 26 points, mais alors Colomiers a seulement 3 points d'avance sur Périgueux. C'est trop peu pour espérer être déjà dans le top 16. Il faudra vaincre ici à Grenoble aujourd'hui ou alors gagner Périgueux le week-end prochain pour la dernière journée de championnat. Car ces deux équipes en lutte pour la place qualificative se retrouveront effectivement au stade du Céleri la semaine prochaine. C'est un match en quelque sorte décisif aujourd'hui. On a eu peur, on peut vous le dire, on a eu peur qu'il n'ait pas lieu. Pourquoi ? Parce qu'il a neigé toute la semaine sur Grenoble. Regardez dans quel état était le terrain ce matin sur ces images qu'a tourné Laurent Dom. Il y avait beaucoup de neige, le terrain était dur mais pas gelé. Les services municipaux, aidés, il faut le souligner, d'une vingtaine de supporters de Grenoble, ont travaillé toute la matinée pour dégager la neige. Monsieur Boréani, l'arbitre, est arrivé sur le coup de midi, a inspecté le terrain qui avait préalablement été chauffé parce qu'il y avait une plaque au centre du terrain qui était gelée. Il y a eu une machine chauffante installée, vous la voyez ici, qui a permis de réchauffer cette partie de la pelouse, et l'arbitre, M. Boréani, a décidé que le match pouvait se dérouler. La pelouse, Philippe, cela dit, ne sera pas excellente, mais on a vu pire. Oui, on a vu pire. Je me souviens d'un Agen, Biarritz à Agen, où c'était bien pire que ça, vraiment très gelé. Alors c'est vrai que des pelouses qui sont gelées sont des pelouses dangereuses quelquefois pour les joueurs, puisqu'il peut y avoir des blessures, des hématomes, mais aussi les articulations qui peuvent souffrir. Alors bien sûr, dans l'intérêt avant tout de la santé des joueurs, le trio arbitral a inspecté le moindre recoin de pelouse et a décidé que ce match pouvait se jouer. Alors cet après-midi sur la pelouse à moitié enneigée du stade Lesdiguières. On commence par celle de Grenoble où l'on retrouve en première ligne Laurent Gomez, pilier droit, Jean-Jacques Taofi-Fenua et Abraham Tolofua. Deuxième ligne avec le joueur d'origine zaïroise Patrick Lubungu et un autre Wallisien Lionel Vaitanaki. Romuald Boulet, numéro 8, Jean-Jacques Willy Taofi-Fenua, pardon, le capitaine avec le numéro 7, et Mafoud Felkaoui, international junior, numéro 6. La charnière avec Olivier Baudon et le néo-zélandais Mark Beal. Au centre, Frédéric Vélo avec le surpuissant Darren Adams. À l'aile, Pascal Villard, et à l'aile gauche, le facétieux Paul Cook, néo-zélandais maori lui aussi. À l'arrière, Stéphane Cuvelier qui remplace Franck Corillon, n'est pas remis de blessure. Le Football Club de Grenoble entraîné par Yves Pinotti et Michel Ringeval. Et maintenant, ils sont prêts dans leur vestiaire à sortir dans l'arène grenobloise. Ils sont finalistes de la Coupe d'Europe. On va plutôt les appeler vice-champions d'Europe, c'est plus flatteur. L'équipe de Colomiers avec en première ligne pilier droit Stéphane Graou, au talonnage Marc Dalmazo, pilier gauche Stéphane Delpech. Deuxième ligne Jean-Marc Lorenzi et Gildas Moreau. Troisième ligne centre aujourd'hui en l'absence de Stéphane Pesson, Philippe Magendie numéro 7, Patrick Tabaco numéro 6, Bernard De Justin. La charnière Fabien Galtier, Laurent Labitte. Au centre Jérôme Siorac et Sébastien Roch. Aux ailes, Marc Biboulet, David Scrella. À l'arrière, Jean-Luc Sadourny, qui n'est pas capitaine d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est Fabien Galtier finalement. Colomiers entraîné par Philippe Ducousseau et Jacques Brunel. À 2 exceptions près, c'est l'équipe qui a disputé la finale de Coupe d'Europe, puisque Benjamin Land et Stéphane Pesson avaient démarré, mais ne sont plus là aujourd'hui. On va suivre la sortie des vestiaires et le couloir.
de Colomiers qui a donc besoin impérativement d'une victoire sur les 2 matchs qu'il lui reste à disputer. Laurent Labitte se signe. Il a bien réussi toujours face à Grenoble puisqu'il a été champion de France à l'époque où il jouait à Castres face à l'équipe de Willy Taofi Fenua. Cette équipe de Grenoble qui a donc réussi une remontée absolument hallucinante de la dernière place de la poule jusqu'à être l'une des premières quasiment à se qualifier pour le top 16. Et ce sera très difficile vraisemblablement aujourd'hui, dans ces conditions, aux joueurs de Colomiers de venir à bout des Grenoblois menés par le chef de tribu. Vous le connaissez bien, Darren Adams, Philippe. C'est pas un 3/4 centre de formation. Non, non, c'est pas un 3/4 centre de formation, mais il a un beau petit bagage technique. Bon, il est surpuissant, c'est vrai, à ce poste-là, bon, mais il crée souvent des brèches en milieu d'attaque. En 3e ligne, il était sous-exploité. Défensivement, il est plus performant quand il est avec la ligne de 3/4 aussi. Et donc,